La Chambre, personne. En question principale, une seule personne a droit de parole, c'est Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, 7 ans, 7 bâillons, ce sera ça le legs de ce gouvernement. Une Assemblée nationale muselée pour adopter de manière expéditive des projets de loi mal ficelés avec des conséquences qu'on connaît et qu'on subira encore longtemps. Bâillons sur le projet de loi 9 en immigration sur le coup d'une injonction détruisant le rêve de milliers de familles qui rêvaient du Québec. Bâillons sur le 21 avec d'importantes contestations judiciaires. Bâillons sur le 32 sur l'énergie, dans lequel, le gouvernement liait les hausses du prix de l'électricité à l'inflation, forçant des hausses de tarifs catastrophiques. Bâillons sur le 40, détruisant la démocratie scolaire et encore une fois contesté devant les tribunaux. Bâillons sur le 15 aux impacts catastrophiques avec des ratés par-dessus ratés à Santé Québec. Bâillons sur le PL Stablex, désastre environnemental, expropriation d'une ville au profit d'une multinationale américaine. Et maintenant, un autre bâillon pour privatiser Hydro-Québec, le fleuron des Québécois. Vraiment, c'est ça le bilan caquiste. C'est désolant, Madame la Présidente. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Répondre, Madame la Présidente. Pardon? C'est pour répondre. Alors, la réponse du ministre de la Justice. Bon, Madame la Présidente, je le sais que la rigueur n'est pas toujours de mise à Québec solidaire, sauf qu'on ne parle pas du projet de loi 32. En énergie, on parle du projet de loi 34, Madame la Présidente. Premier élément. Mais ça, c'est à l'image de Québec solidaire. Ce sont des radicaux brouillons, Madame la Présidente. Ils sont toujours du côté, Madame la Présidente. OK, on retrouve notre calme et le silence. J'aimerais entendre votre réponse. Allez-y. Alors, Madame la Présidente, la chef de Québec solidaire me l'a dit qu'elle voulait être considérée comme une radicale en commission parlementaire, Madame la Présidente, et leur comportement est à l'effet d'être radicaux. Ils préfèrent, Madame la Présidente, être toujours du côté des syndicats, même lorsqu'ils ont des comportements répréhensibles, lorsque vient le temps d'aller intimider une famille d'un élu à l'Assemblée nationale, d'aller manifester devant sa maison. Ils encouragent les gens, les syndicats, à attaquer, comme la FTQ, Monsieur le leader, si vous voulez que je fasse un rappel au règlement, taisez-vous, je vous prie. Je vais entendre le leader du deuxième groupe d'opposition. Allez-y, je vais vous entendre. On est très clairement en train de prêter des intentions. C'est inadmissible, Madame la Présidente. Monsieur le leader du gouvernement, avant que vous poursuiviez votre réponse, moi, je vous demande de faire attention. Ici, on impute des motifs et je vous rappelle qu'il y a une motion sans préavis qui a été acceptée par tous les députés à l'unanimité pour dénoncer ces actes répréhensibles dont vous parlez. Alors, je vous demande de demeurer respectueux, poursuivez votre réponse et de ne pas imputer des motifs. Allez-y. Madame la Présidente, Québec solidaire est en faveur de la désobéissance civile. Ils sont en faveur de traquer, d'attaquer des membres de cette Assemblée devant chez eux. Bon, je suis debout. Merci, monsieur le... Je suis debout, vos micros sont fermés, vous parlez dans le vide. Je suis la seule personne qui a droit de parole ici et je vais vous nommer un par un pour vous sortir. Je veux vous entendre pour votre appel au règlement, mais je crois déjà savoir ce que vous allez dire, mais je vais vous entendre. Non seulement il prête des intentions, mais sur la dernière intervention, je lui demande de retirer les propos, Madame la Présidente. Monsieur le leader, je vous demande de retirer, c'est un peu trop loin. Faites attention, retirez le dernier bout parce que ce que vous dites, et à d'autres égards, ça va profiter pour faire un peu de pédagogie ici. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas prétendre que nos collègues ont des intentions malveillantes. Ce sont des intentions malveillantes, donc je vous demanderai de retirer les derniers bouts que vous avez dit et de poursuivre, il vous reste 14 secondes. Madame la Présidente, Québec solidaire est d'accord avec la présidente de la FTQ qui a utilisé ces termes-là. Ils sont du côté des syndicats, puis pas du côté des Québécois. Puis quand il vient le temps, cette Assemblée, de dénoncer les attaques qu'un élu a subies auprès de sa famille, auprès de son domicile, il refuse de dénoncer ça. Première complémentaire. Monsieur le député, on écoute. Madame la Présidente, tout à l'heure, j'entendais la réponse de la ministre là, qui nous parlait de l'argument d'une centaine d'heures. C'est quasiment un argument... En fait, c'est l'argument le plus drôle que j'ai entendu quand on sait à quel point la CAQ a mal géré les travaux en commission.
Après l'adoption du projet de loi 69, le principe, en octobre dernier, se sont suivis 4 mois de silence radio, Madame la Présidente. Rien, niet, nada, une trentaine de jours, 160 heures disponibles, mais la CAQ n'était pas prête à étudier son projet de loi. Va-t-elle au moins avoir le courage d'arrêter de blâmer l'opposition pour ses échecs? La réponse du leader. Madame la Présidente, la commission a siégé sans relâche. La démonstration, c'est que depuis plus d'une année, plus de 115 heures. Le projet de loi a été déposé il y a plus d'un an, Madame la Présidente. Plus d'un an, Madame la Présidente. À un moment donné, si Québec solidaire est sérieux, il apporterait des éléments positifs, puis on est capable de discuter ensemble. On se retrouve encore une fois dans une situation où on utilise les outils parlementaires à la disposition pour faire avancer le Québec, Madame la Présidente, pour faire en sorte que le projet de loi puisse être adopté en fonction de nos règles, ici qui sont prévues dans le cadre du règlement, pour faire en sorte que les régions du Québec en bénéficient, Madame la Présidente. C'est important, l'économie des régions, mais c'est sûr que quand on est concentré à Montréal et qu'on ne se préoccupe pas des régions, c'est difficile de comprendre les régions, la réalité des gens qui travaillent dans les régions. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, des dizaines d'amendements de substance déposés par la ministre à la dernière minute pour corriger son propre projet de loi, des suspensions, question après question demandées par une ministre qui ne maîtrise pas son projet de loi. Si la CAQ veut bâillonner l'Assemblée, c'est parce qu'ils savent très bien que le projet de loi ne tient pas la route et que la ministre est incapable de le défendre. C'est juste pas sérieux, c'est gênant. Le Québec mérite mieux, Madame la Présidente. Alors, moi, je vous demanderai à toutes et à tous de demeurer respectueux. La réponse du leader du gouvernement. Bien, Madame la Présidente, c'est vrai que le Québec mérite mieux, Madame la Présidente. Le Québec mérite d'avancer, puis c'est pour ça que les Québécois ont élu la CAQ, Madame la Présidente, pour faire des réformes, notamment avec Hydro-Québec, pour offrir aux entreprises québécoises, pour offrir aux travailleurs québécois dans toutes les régions des emplois et de l'énergie pour que, justement, l'économie du Québec croît. Vous devriez être content. Ça va nous permettre de tirer plus de revenus, Madame la Présidente, pour offrir davantage de services publics à la population, des services de qualité. Vous devriez être en faveur de tout ça. Mais puisque vous êtes des radicaux, puisque vous êtes des dogmatiques, puisque vous êtes des côtés du syndicat, vous n'êtes pas en mesure de voir quel est l'intérêt collectif, Madame. Monsieur le leader, je veux juste vous rappeler que vous vous adressez à la présidente et non à vous, l'autre côté, mais à moi. Et il vous reste quelques secondes. Madame la Présidente, vous avez raison. Je suis mieux de m'adresser à vous parce que du côté de Québec solidaire, du côté des syndicats, l'intérêt collectif n'est pas...